prendre une posture la plus confortable possible, soit assis sur une chaise, soit assis avec un coussin, et une posture telle que je serai à l'aise et que je n'aurai pas besoin de bouger ou que mon corps ne me fera pas mal durant tout ce temps, me permettant d'être ainsi le plus disponible à mon moment de méditation et aux sensations qui viendront. On essaye si possible de ne pas mettre le dos contre le mur pour éviter une profonde relaxation qui aboutirait au sommeil. Et, si besoin, avant de commencer l'exercice, on fait quelques mouvements de détente un petit peu des épaules, de la tête ou du bassin, comme on veut. Le but étant d'être dans des meilleures dispositions pour ce moment de méditation. Je vous laisse quelques instants pour trouver une posture confortable et en ayant si possible le dos droit. La position des mains n'a aucune importance, que ce soit sur les genoux, sur les cuisses, en ayant la forme d'un mudra, ou paume vers le bas, paume vers le haut, ça n'a aucune importance. L'important, comme je disais dans cette préparation, c'est de trouver une posture confortable pour pouvoir rester sans être dérangé par les douleurs éventuelles du corps. On fait quelques profondes inspirations pour se permettre d'être le plus disponible à ce moment que l'on s'offre. Et à chaque fois que l'on fait, on favorise un moment de détente corporelle, sachant que ce moment de méditation sera un moment privilégié et un bon moment que l'on s'offre pour soi. Je vous laisse quelques instants pour vous mettre en bonne disposition. Bien. Avant de commencer cette méditation, on va faire comme une photographie de son être. Non pas en termes visuels, si je suis beau, pas beau, bien évidemment, mais d'une observation, non pas mentale, mais une observation de dans quel état je suis actuellement. Est-ce que je suis fatigué? Ou j'ai plein d'énergie? Est-ce que je suis content ou un peu triste? Dans quel état émotionnel je me trouve? Dans quel état physique je me trouve? Et à chaque fois que je vous pose des questions et qu'on se pose une question, ça n'est pas pour aboutir à une réflexion mentale, mais juste à une observation de nos sensations. C'est-à-dire une réponse de notre corps, une honnêteté, pour dire oui c'est vrai, je suis un peu fatigué aujourd'hui. C'est juste une observation de nos sensations. Ça nous permet, on dirait, de faire une photographie intérieure dans l'état dans lequel je suis. Bien. Maintenant, je vais commencer cet exercice de méditation en descendant ma conscience, mon observation, l'observation de ma sensation, à l'intérieur de mon corps, pour le sentir de l'intérieur. Imaginez un peu comme une carafe que l'on remplit d'eau, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va véritablement être attention sur nos sensations intérieures, comme pour remplir notre corps, pour le sentir de l'intérieur. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, on peut imaginer par exemple, visualiser, comme quand on remplit une carafe d'eau, l'eau descend du haut vers le bas et remplit de plus en plus la carafe. Eh bien, on peut faire pareil, commencer par la sensation de la tête, puis les épaules, le thorax, les bras, le bassin, les jambes. Et l'idée, encore une fois, c'est de sentir de l'intérieur. Si vous êtes nouveau à tout cela, et qu'il vous est difficile de sentir votre corps, vous pouvez mettre les mains physiquement sur la partie du corps que vous essayez de ressentir,
Et comme ça, la sensation de vos mains sur le corps vous favorise et facilite la sensation. Et si encore une fois c'est encore plus vraiment difficile, vous pouvez bouger un petit peu le corps, que vous essayez de ressentir, et c'est sûr, la sensation ira là-dedans. Donc on essaye de sentir tout le corps, un peu comme s'il y avait un poids qui descend à l'intérieur de soi. Comme s'il y avait une enclume qui me permet de descendre à l'intérieur de mon corps et de le remplir. Et à chaque fois qu'on fait des exercices, des pratiques, on le fait avec plaisir. Ce n'est pas une volonté mentale, c'est réellement un plaisir. Comme si je remplissais tout mon corps et je le sentais de l'intérieur. Je vous laisse quelques instants dans cette démarche. Encore une fois, non pas fait par la volonté, mais par le plaisir et juste une simple conscience. L'idée étant d'être le plus possible présent à mon corps et à mes sensations intérieures. Alors, chacun va avoir des sensations différentes. Cependant, on aura tous des sensations de mouvement intérieur, comme s'il y avait des vagues. Ça peut être des picotements. Et puis, il y aura aussi un moment, une sensation de amplitude, comme si on était un peu plus grand. Il se peut aussi que vous ayez des endroits qui attirent votre attention, qui sont un peu douloureux. C'est pas grave. On laisse aller. C'est tout simplement un petit blocage, un petit frein, une zone que j'accepte moins. Et on verra qu'avec le temps, ça va aller. Ça va partir. Voilà. On doit arriver tous à un moment à avoir plus de conscience de notre corps, de présence. Et je vous demande d'observer, encore une fois, non pas avec le mental, mais d'observer quelles sensations me viennent. Qu'est-ce que ça fait d'habiter encore plus pleinement mon corps? Une sensation de présence, de grandeur certainement, de justesse, de force peut-être, d'intensité, d'expansion. Chacun aura des réponses différentes et qui lui sont propres. Je vous laisse quelques instants profiter, savourer cette sensation de présence et de tranquillité. Et on essaie à chaque fois d'avoir des respirations lentes et profondes, des respirations qui favorisent un bien-être et une détente. Maintenant, on va passer à une étape plus importante et plus profonde. On va demander de l'aide intérieure, bien évidemment, à nos guides, au divin, au nom qu'on lui met, sachant qu'on n'est jamais seul, qu'on a tous des guides, qu'il y a une source créatrice, un homme barbu ou une femme barbue qui est là, une conscience plus grande et de tout notre cœur, comme s'il n'y avait pas de demain, comme si notre vie en dépendait intensément et de tout notre cœur, on va leur demander ou lui demander son aide. Comme si ma vie en dépendait. Non pas motivée avec de la peur, mais avec de l'intensité. On va leur demander de l'aide pour me permettre d'être en contact avec mon âme,
Mon âme étant la partie supérieure de mon être, qui a plus de conscience, qui ne varie pas avec les émotions, des jours le jour, qui est des fois triste, heureuse, faible ou forte. C'est cette partie de nous qui est plus grande. Cette partie de nous qui ne connaît pas la mort et qui nous connaît parfaitement. On pourrait dire une partie de nous qui est réalisée. Et on va demander à nos guides ou cette force supérieure de m'aider à prendre contact, à inviter mon âme à se présenter à moi. Tout simplement avec une bonne intention, une intention profonde. On pourra avoir une sensation de présence qui viendra du haut, sur le côté, à l'intérieur de notre corps. On ne cherche rien, on le souhaite juste ardemment. Et on reste dans nos sensations. Et on va voir que petit à petit, va venir comme une sorte de présence, de grandeur, de force ou d'intensité. Et on la laisse venir à soi. Pour ceux qui peuvent être touchés, sensibles à cette pratique, on peut mettre une main ou les deux mains sur le centre de la poitrine, avec tranquillité. Mais ce n'est pas nécessaire. Et on laisse notre âme, cette conscience supérieure, se rapprocher de nous, pour qu'elle soit de plus en plus proche de moi. Un peu comme une amie que l'on laisse se rapprocher. Une amie qu'on accueille, qu'on reconnaît et qu'on aime. Et intérieurement, on va demander à notre âme de nous inspirer. Et de nous inspirer de façon telle à ce qu'elle ne soit pas séparée de moi, mais que moi et elle ne fassions qu'un. Comme si elle fusionnait en moi, ou moi, je fusionnais en elle. Comme si elle prenait place à l'intérieur de moi. Et on va voir qu'il y a une sorte de qualité. Elle va nous donner une sorte d'impression, certainement de grandeur, d'expansion. Et je vous demanderai tous d'observer la sensation. Comment s'est présentée votre âme? Quelle sensation elle me donne? Elle m'inspire? Quelle sensation je vis? Et encore une fois, à chaque fois, ce n'est pas une réponse mentale, c'est juste une réponse spontanée, qui est la vôtre. Et je savoure, je profite de cette sensation. Je la fais mienne. Et la faisant mienne, je permets à mon âme de prendre plus d'ampleur en moi. Quelle est la sensation que j'ai et qui m'est propre? Quelle qualité elle m'inspire? Elle me guide. Est-ce que c'est du calme? Une vision plus humaniste? L'unité? Certainement de l'amour? De la force? Et j'observe. C'est un peu comme s'il y avait un voyageur qui descendait du train, puis on observe que ce voyageur a une écharpe, un chapeau, qu'il vient souriant,
qu'il vient inspirer, c'est la même chose. On laisse la sensation venir. Et je vous laisse quelques instants profiter de la sensation pour la faire vôtre. Et pour qu'il n'y ait pas de séparation entre mon moi actuel de tous les jours et la partie de moi qui est plus grande, plus consciente, qui n'est pas influencée par tous les brouhahas, toutes les difficultés de chaque jour. Ma partie supérieure. Et je vous demande véritablement de profiter de la sensation et de vous laisser inspirer. Pour qu'il y ait moins de séparation entre le moi de tous les jours et la partie de moi qui est un peu plus profonde, plus consciente, plus forte. Plus unie. Et je lui demande de m'inspirer intérieurement comme une prière. Inspire-moi, guide-moi tous les jours. Aide-moi à trouver les moments calmes de silence intérieur pour pouvoir t'entendre et sentir que c'est une chose juste, une action juste à faire, me sentir inspiré dans l'amour et la tranquillité. Observez aussi à nouveau la sensation générale que vous avez. Est-ce que c'est la même que vous aviez au tout début? Sinon, comment est-elle? Vous avez la même taille, la même harmonie, même fluidité? On profite de cette sensation pour la faire mienne, pour que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait ou une expérience vécue uniquement quelques instants, mais on essaie de l'ancrer en soi, de la vivre en soi, sachant que quand j'ouvrirai les yeux après, je resterai quelques instants ainsi, en savourant cette sensation et ressentant que cette sensation est encore là. Je vous laisse quelques instants ainsi. Encore une fois, il n'est pas question de s'endormir, juste d'être présent aux sensations, de les laisser venir, de les accueillir, de les savourer. Bien, on en arrive à la fin de ce moment. On va remercier nos guides, la source créatrice, Dieu, comme vous voulez. On va remercier les êtres avec qui on a demandé de l'aide avant. On va les remercier pour leur aide. Parce que même si je ne suis pas souvent conscient d'eux, ou tout le temps conscient d'eux, je ne suis jamais seul. Un peu comme le soleil qui est toujours là. Des fois on le voit, des fois on ne le voit pas parce qu'il y a des nuages, ou des fois c'est la nuit. Mais c'est pas parce que c'est la nuit que le soleil n'existe pas. C'est pareil. Donc on les remercie profondément pour leur aide. Silencieuse. Et puis on se remercie à soi-même. J'ai passé un bon moment avec moi-même.
Et tranquillement, je pourrai ouvrir les yeux en vous demandant de garder cette sensation pour pas que ça soit une sensation uniquement les yeux fermés, mais une sensation que je vais garder quelques instants, voire que je pourrais observer durant la journée, voir est-ce que je vis encore cette sensation. Tranquillement, j'ouvre les yeux et je vous invite réellement à répéter et répéter, si possible, plusieurs fois par semaine, une fois par jour, au mieux, cette pratique. Encore une fois, pour qu'il y ait moins de séparation entre la partie de moi qui est calme, qui est profonde, qui se sent en paix et en union, et puis la partie de moi qui court tous les jours au travail, qui vit en famille ou avec des amis, pour qu'il y ait plus de profondeur en moi et plus de paix et d'union. Je vous remercie.